ODT, reste qu'on là. Filmez ça, bah, moi. Si jamais filmez tout ça, bah, moi, ODT. ODT, jamais ça sur YouTube. Mais vous arrivez sur YouTube. Arrivez sur YouTube. Mais qui monte ODT, Tima? ODT, c'est moi. Pas tenir longtemps, pas te dire qui monte ODT. ODT, c'est moi. C'est moi qui ODT. Arrête, coucou la maman ODT. Tu vas arrêter, mal. Justement, je mets combien de fois sur YouTube? Merci ODT. C'était mal pour bien. ODT m'a pété dans le Moi j'aime bien ODT. ODT tout partout. On dit oui. ODT, famille. Voilà. Et ODT qui a pété dans l'univers. ODT qui a pété dans l'univers. J'adore bébé. pété dans l'univers, j'adore bébé. I love you, baby. Nothing above you, baby. Ici que je n'ai pas pris de nouvelles de Mayotte depuis. J'espère que ça va, qu'ils se relèvent comme ils peuvent, même si je sais que c'est difficile, mais qu'ils sont dans la résilience face aux aléas climatiques. Hein. Le climat, c'est notre maître à tous. Donc voilà. Et puis pour ce qui est de ce que j'ai entendu sur la nécessité de se retrouver avec le continent mer, je suis d'accord, mais pas avec n'importe qui. J'entends par là que c'est vrai qu'on a entendu qu'il y a de grosses délégations d'ultramarins qui sont partis au Bénin, mais mon avis personnel dessus, c'est que je ne souhaite pas que Talon me délivre une binationalité. Parce que je sens que c'est quelqu'un qui ne va pas tenir longtemps dans son gouvernement. En tout cas, chez nous, c'est quelqu'un qui a laissé une très mauvaise impression, même si on a des Martiniquais notamment qui deviennent ambassadeurs des relations entre les ultramarins et le Bénin. Mais il reste quand même une personne qui a un petit peu traumatisé nos esprits, puisque, premièrement, on sait qu'il est un grand industriel de pesticides, ce président, et deuxièmement, un président de la République du Bénin qui ne se fait pas inviter par le président de la collectivité territoriale ni par Emmanuel Macron, mais qui est invité à la Martinique par le groupe Bernard Ayotte à l'habitation Clément, c'est comme pour moi demander une réconciliation forcée. Et une réconciliation ne peut pas se faire solennellement et honnêtement grâce à des relations économiques. Donc, c'est bien les rapprochements. Vous m'auriez Burkina j'aurais plus attentive et j'aurais senti la démarche plus honnête. Mais là, pour le moment, avec le Bénin, moi, ce ne serait pas une fierté pour moi. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour le moment. Merci beaucoup Anne, pour ton éclairage. Merci beaucoup. Donc c'est juste c'est vrai qu'elle a apporté des informations effectivement que tout le monde n'est pas au courant sur le fonctionnement du gouvernement, j'ai envie de dire béninois, sur l'invitation par Ayotte Martini, comme Ayotte qui s'est comporté comme un chef d'État. Donc ça aussi, il faudra qu'il réponde de ça, parce que je vois pas pourquoi une industrielle invite un président. Donc c'est vrai. Mais c'est vrai que nous, sur ce qu'on va se concentrer, c'est d'abord avec le peuple béninois, parce que les gouvernements, ça passe. Et c'est le peuple, donc ça veut dire effectivement le Bénin et les autres pays d'Afrique. Il faut qu'on crée des liens avec ces pays-là, et que au-delà des présidents, qu'un président, il faut que ça ne reste pas, mais avec le peuple, on doit retrouver nos cousins, nos frères, nos sœurs, on crée tous ces liens, et pour que ça soit des liens sur le long terme. Donc elle a eu raison c'est vrai, j'avais pas voulu aller dans ces précisions parce que on a déjà tellement de choses à ajouter, mais elle a eu raison de mettre en lumière ça s'est passé en 2024, donc c'est très récent, et voilà, bon. Donc on doit aussi faire des choix, et puis on a parlé de ça, il faudra qu'on fasse des choix avec qui on veut travailler et dans quelles conditions, mais dans tous les cas, il faut que les peuples, on est un peuple et on fait des relations avec d'autres peuples. Voilà, c'est une bonne chose. Et la sœur l'avait dit aussi précédemment en disant, bien qu'on est sur, il faudra qu'on travaille le partenariat respectable et respecté. Ouais, exactement. Et ne pas arriver en position de mentir. Ça... Pas à n'importe quel prix.
Et surtout, on veut plus avoir les genoux à terre. Donc, c'est ça. On peut plus. Manger gâté nous n'a assez. Manger gâté nous n'a assez. C'est comme ça que nous disons. C'est vrai, vous avez raison, mais il y a quelque chose de très important que j'ai compris, moi qui suis pourtant une panafricaniste. Hein. Je suis indépendantiste à caractère panafricaniste, eu égard à cet apport massif d'Africains, soit esclavisés, soit devenus libres en main-d'œuvre. C'est vrai qu'on est une majorité sur ce territoire, même si le métissage est passé par là entre-temps. Mais je pense que nous le devons à nos ancêtres qui sont arrivés ici, qui pour certains ont eu la chance de connaître la liberté, et pour tous ceux qui sont morts sur ce territoire qu'ils ont bâti de leurs mains. J'ai tendance à dire que les draps des colons à l'époque ont été tissés par les esclaves, les murs des habitations ont été bâtis par les esclaves, le champ a été cultivé par les esclaves. Donc j'estime qu'on a quand même un regard sur nous-mêmes à avoir, en dehors même de notre appartenance ethnique à la France, à l'Afrique, à l'Inde, ou même d'autres contrées qui font que nous soyons un melting pot. Ce que j'ai moi surtout envie de dire, c'est qu'il faut d'abord qu'on soit des Réunionnais entre Réunionnais, des Martiniquais entre Martiniquais, des Guadeloupéens entre Guadeloupéens. Et une fois qu'on a bien consolidé nos socles respectifs, qu'on ait envie de nous tourner vers le continent mère, ce sera indiscutable, mais que nous soyons face à l'Afrique comme étant des Martiniquais descendants d'Africains. C'est très important parce que c'est logique. On ne peut pas reprocher, par exemple, à un Béninois d'une contrée lointaine du Bénin, d'une province du Bénin, de voir arriver massivement des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Réunionnais, parce que notre ADN nous donne une appartenance vers le Bénin ou le Sénégal ou que sais-je. Et on sera les nouveaux colons de l'Afrique, même si nous serons chez nous, mais on aura toujours... En fait, j'ai pas envie de créer une division à venir. Notre génération, elle est obligée de voir très loin dans le passé, et elle est surtout obligée de voir très très loin vers le futur, et ne surtout pas adopter un comportement qui risquerait de créer des tensions dans ces pays-là, parce que nous arriverons avec peut-être notre bagage de monnaie très forte. On arrivera par rapport à eux, on arrivera avec peut-être, je dis pas, parce que je ne suis pas en train de voir l'Afrique comme étant un territoire misérabiliste, qui n'a pas de savoir. Non, j'oublie pas que nos universités, notamment en médecine ou en environnement, sont bardées d'Africains qui viennent sur nos territoires. Et nos neurologues aujourd'hui à la Martinique, ce sont des Africains, par exemple. Donc, je n'exclus pas de tout ça. Mais par contre, je dois reconnaître que je dois d'abord savoir qui je suis chez moi. Et chez moi, c'est la Martinique. Donc, je préfère pousser d'abord l'identité martiniquaise, où Séverine va pousser l'identité de la Réunion et consorts. Et après, d'un commun accord diasporique, on puisse se dire, on doit quelque chose au continent mère. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais tous ceux qui abordent fièrement le retour à l'Afrique, on va pas être hypocrite. On a tous des expériences de vie, on a tous des amis, des membres de notre famille. Moi, j'ai des bobos chantiers qui sont revenus à la Martinique en étant totalement déboussolés parce qu'ils étaient persuadés que comment ça s'appelle, pas en Égypte, où il y avait voilà. En Éthiopie, merci, qui ont été chassés parce qu'ils étaient rastas. Donc, on vend un certain rêve. Et si vous allez voir le temple où se trouve Haïlé Sélassié aujourd'hui, quand vous parlez avec les Éthiopiens, il faut savoir qu'ils ont un regard très critique vis-à-vis de tout ça. Et donc, moi, je trouve que on a trop tendance à nourrir un idéal parce qu'on veut sortir sous les griffes du colon européen, mais on nourrit un fantasme, au fait. C'est pas qu'on ça qu'a passé. C'est exactement comme l'enfant qui quitte chez ses parents
un garçon, il quitte chez ses parents, ça fait 20 ans qu'il est hors de chez ses parents, et puis il se sépare, et puis pour se reconstruire, il retourne chez sa mère. Ce sera pas le petit garçon de 10 ans que voyait la maman, faut pas être hypocrite, même si les parents nous ouvrent les portes, ils se sont battus toute leur vie pour nous éduquer, ils aspirent à une vie plus paisible. Et quand nous, on arrive avec notre bagage de gros poils, de tristesse, des fois difficultés financières, on vient s'asseoir chez eux, mais on les met en difficulté aussi, même si ce sont nos parents et qui nous aiment et nous le diront jamais, ou parfois certains ne se gênent pas pour le dire. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut qu'on reste très lucide, très critique vis-à-vis de tous ces gens-là qui nous offrent l'Afrique. On sait tous que représente l'Afrique en nous, mais il faut pas croire que tout le monde va nous attendre en nous disant « mettez vos pieds sous la table, vous aurez des terres, vous aurez tout ça ». Ce n'est pas vrai. Il y aura toujours une monnaie d'échange, entre guillemets, il y aura toujours un troc, il y aura toujours quelque chose. Et c'est pas tout dit que demain matin, puisque cette Afrique-là, elle n'est pas aujourd'hui lorgnée que par nous, parce que nous avons un besoin de reconnexion. Mais il y a tous les autres pays du monde qui ont déjà vu que c'est par là où ça a commencé, que le monde va tomber, que tout le monde regarde l'Afrique aujourd'hui comme étant le territoire de demain. Et qui vous dit que les dirigeants africains n'auront pas préférence vers la Chine ou vers la Russie ou vers ailleurs et nous serons des boulets pour eux, sans compter qu'on sera toujours le petit frère qui a été écarté pendant 4 siècles de l'histoire et quand tu reviens, on ne t'est pas vu comme l'Africain qui n'a pas quitté le territoire. Nous devons d'avoir ces réflexions-là, déjà pour savoir comment nous arriverons, comment nous devons arriver sur ce continent. Donc c'est pour ça que je préfère non pas éclater des bulles, mais que je préfère rester très rationnel et de ne pas vendre du rêve aux gens. Il ne faut pas vendre du rêve aux gens. Je n'ai pas dit que vous le faites, hein, mais il faut qu'on soit extra lucide. N'oubliez pas qu'on a à la Martinique Sékou Méga, qui était martiniquais, qui a fait son test ADN. D'ailleurs, je crois que c'était au Bénin ou en Côte d'Ivoire, je ne sais plus où il a atterri, c'est dans la presse. Il est arrivé, il a posé ses valises, il a montré son test ADN, il a dit « Voilà, bonjour mon peuple, voilà qui je suis, je me présente à vous, avec plus de 90% dans mon ADN de sang de ce pays-là. Me voici. » Vous savez ce qui lui est arrivé? Il a tellement cru qu'il allait être accueilli qu'il a déchiré ses papiers français. Vous savez où il a fini? Il a fini en apatride, dans les geôles du pays, en Afrique. On l'a rapatrié en France, on lui a dit « Tenez votre fils ». Il dit qu'il est de chez nous, mais il n'est pas de chez nous. Ses papiers sont français. Donc, du balai. Nous avons l'obligation de nous le dire, les amis. Et ça s'est fait il n'y a pas 2 ans. Nous avons l'obligation de nous le dire. Donc, cherchons à être grands chez nous. Soyons grands chez nous. Faisons de nos petits cailloux d'île de grands cailloux. Et après, gardons les relations diplomatiques, gardons les relations économiques, gardons les relations culturelles avec ce continent, mais restons surtout bien ancrés sur le fait que l'ombrique-nous coupé en dit dans ces pays-là, qu'on peut remonter à 5 générations en arrière, on est de nos pays respectifs et nous le leur devons. On a d'abord un travail pour lever les sépultures de nos ancêtres qui sont enterrés ça et là et dont l'âme erre. Faisons ce travail-là d'abord et ce sont eux, par la force de notre spiritualité animiste, ce sont eux qui vont rétablir le pont pour qu'on soit accepté, que les ancêtres d'Afrique acceptent que nos ancêtres mis en esclavage et enterrés comme des chiens ici, qu'il y ait une reconnexion spirituelle et là, nous serons accueillis les bras grands ouverts. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Aude. Merci, Aude. Merci. Vas-y, Kamal. Vas-y, Kamal. Donc, je vais devoir partir parce que j'ai le petit qui a fini son sport. Je vais devoir aller le chercher. Donc, si vous êtes là, mon retour, avec plaisir. À tout à l'heure. Merci pour tes paroles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Kamal. Par rapport à ce que disait Aude, il y a un exemple. Beaucoup d'Américains actuellement lancent le mythe africain et c'est des Américains qui ont réussi. Je prends l'exemple de
la chanteuse Kélis, par exemple, qui s'est mise à faire une ferme comme si elle était au Texas, en Afrique. Donc, il faut faire attention à ce qui est montré dans les médias, à nous faire croire que c'est facile de retourner chez des gens avec une culture qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît plus, parce qu'on nous l'a effacée. On s'est créé nos propres cultures, nos propres identités. Les Réunionnais, vous êtes Réunionnais, vous n'êtes pas Guadeloupéens. Les Martiniquais sont Martiniquais, ils ne sont pas Kanaks. Nous avons notre identité, il va falloir qu'on l'exacerbe. Et une fois qu'on est bien ancré chez nous, peut-être qu'à ce moment-là, on va pouvoir retourner voir nos frères et sœurs d'ailleurs pour leur dire « Je suis comme ça, acceptez-moi car je vous accepte tel que vous êtes ». Quand j'ai dit tout à l'heure « Attention, on voit beaucoup de gens qui retournent en Afrique avec un comportement qui est colonial. Ils veulent s'installer en restant avec leur identité sans prendre en compte la compatibilité avec l'identité des gens chez qui ils s'installent. Ça ne marche pas. L'exemple de Aude est concret. Allons chez les uns et les autres avec humilité et respect. C'est la base de tout. Le RPRAC est en train de montrer à chacun qu'ensemble nous pouvons faire les choses et respectons-nous pour être ensuite respectés. Et lorsque nous serons respectés entre nous-mêmes, on va pouvoir se permettre de dire qu'on est respectable des autres. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Rodrigue l'a montré, il sait qui il est, il sait qu'il respecte les autres, donc on lui doit le respect. Et comme le comportement que nous avons des gens qui nous oppressent est irrespectueux, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Donc aujourd'hui, on a tiré des leçons de ce qui s'est produit et on va fonctionner autrement pour leur montrer qu'ils nous doivent le respect et ils vont nous respecter. C'est essentiel. Merci beaucoup. C'est pour ça que je disais que les dom-toms sont réunis. Depuis le début, je le disais à tout le monde et personne croyait que ce que je disais, c'était réel. Je parle avec des gens de Kanaki, de partout, de tous les dom-toms. Bon, pour ceux qui ne m'ont pas reconnu, je suis métis. Et enfin, merci Aude, merci tout le monde. Franchement, venez plus souvent sur nos lives. Comme ça donnera de la force à la Réunion. Merci à vous. Hein. Respect. Merci beaucoup. Mais vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple. Tout à l'heure, j'ai dit que ça a brûlé chez vous. Vous avez montré à l'État français qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Ils ont dû changer pour faire retomber la pression. Mais encore une fois, et c'est toujours la même chose, ils font des cycles. Ils vous redonnent un petit peu, mais ils nous reprennent encore plus. Donc à un moment, ça suffit. Et comme maintenant, grâce aux médias, on est en capacité de se prévenir, de s'avertir, de s'informer, de se mobiliser, donc c'est fini. Ils ont perdu et ils ont compris. C'est pour ça qu'ils continuent d'essayer d'embêter le RPRAC, mais ils ont compris. Et on va continuer à leur montrer qu'ils ont perdu. Étape par étape, milieu par milieu, domaine par domaine, île par île, s'il faut, ils vont comprendre qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont fait depuis tout ce temps à nos populations et à nos identités. Justement, parce que nous aimons. Quand tu dis tout ça, moi, ça me fait penser à quelque chose et j'aimerais demander à Aude de lui poser une question, si elle permet. Ils ont pratiqué certaines méthodes quand même un peu discutables. Et je suis pas sûre qu'ils aient eu tous les droits, vraiment. Et puis pour moi, bon, un mot, est-ce qu'il est pas possible de les judiciariser eux aussi? Comment dire? Ça arrive. Il y a une association dont je ne dirai pas le nom qui travaille à faire reconnaître nos populations, où qu'elles soient sur les départements et régions d'outre-mer, comme population qui appartient à l'Union européenne. Ne serait-ce que pour que l'État français applique son devoir de nous mettre dans des conditions de vie décentes, que ce soit
à Mayotte, que ce soit à La Réunion, en Conakry, etc. Il n'est pas concevable de se dire que nous sommes français avec des niveaux de vie qui correspondent à des gens dans certains pays du tiers-monde. Ce n'est pas normal. Alors que grâce, on va dire, grâce à la ZEE, l'État français gagne de l'argent. Mais où va cet argent? À part pour gonfler leur... On a fait... Cet argent, il doit nous revenir. C'est comme les 900 millions de GBH, ces 900 millions viennent de nos poches. Je comprends Donc ce oui, ils que peuvent tu se veux permettre dire. de porter plainte. Oui, Je ils peuvent se comprends ce que permettre tu de veux dire, porter mais ma plainte. question, ce n'était pas ça. C'était sur justement la volonté du ministre de judiciariser les porteurs de voix du mouvement et les méthodes qui ont été employées à leur encontre sont très discutables. Pour moi, sont pas légales même. Alors, Tu es en train de nous dire c'est que ma est-ce que l'État va lui-même se tirer Attends, laisse une balle Aude dans le répondre pied? parce que ma question, elle était pour Aude. Est-ce qu'il n'est pas envisageable de les judiciariser eux aussi? Alors, c'est vrai que quand on est parti à Paris, on a pu rencontrer, et c'est pour ça que je dis la puissance d'être ultramarin, la puissance diasporique, c'est quelque chose. Alors, lorsqu'on a été sur une table ronde avec des députés, des sénateurs, des présidents de collectivités, des maires, on a été sur la table ronde avec eux. Nous pensions que sur la table ronde, ils allaient être nos alliés. Mais au fait, ils ont été très, très neutres. D'accord? Ils ont été très neutres. Et quand on est arrivé à Paris, ce sont les ultramarins de France. Et je ne dis pas des Martiniquais, hein. Il y avait même des Africains d'ailleurs, qui ont saisi leurs députés de région à Paris et leur ont dit: on a 3 camarades qui arrivent de Martinique qui mènent le combat contre la vie chère pour tous les territoires d'outre-mer. Nous sommes ultramarins, on peut être kanak, on peut être guadeloupéen, martiniquais, mahorais, réunionnais, guyanais, guadeloupéen, ce que vous voulez, mais nous sommes à Paris. Nous vous demandons de les recevoir. On a été reçus 2 jours après à l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça qu'on a pu rencontrer des partis de gauche. Et dès là, et vous avez vu qu'il y a eu une signature massive des députés qui ont porté un texte, et ben c'est exactement ce que nous avons demandé dès le mois de novembre. Nous avons demandé, pour répondre très précisément à ta question, Panicon Binaveo, nous avons d'abord demandé une enquête parlementaire sur les décisions du ministre de l'Intérieur et du préfet de la Martinique d'avoir réinstauré sur nos terres le GIGN et la CRS, les CRS 8. D'accord? CRS 8, CRS 83, il y en avait plusieurs. D'accord? Donc, on a demandé à ce qu'il y ait une enquête parlementaire pour comprendre pourquoi il y a eu cette décision d'être répressif plutôt que de judiciariser la grande distribution. Ils nous ont dit qu'ils allaient porter la question au plus haut. Ensuite, on a demandé à ce qu'il y ait une enquête parlementaire qui serait la suite des travaux du député Johnny Ajar. Parce que nous estimions que ce rapport-là, même s'il est très bon, on sait que comme il y a eu dissolution de l'Assemblée, qu'il va finir dans les placards. Vous avez vu tout de suite comment ils ont réagi avec Béatrice Bellé qui a porté la question au plus loin, enfin pas au plus loin pour elle, mais pour nous, c'est pas suffisant, mais on peut comprendre qu'en tant que néo-députée, elle soit allée là où elle a pu aller pour démarrer. Parce qu'il n'est pas question non plus qu'elle devienne la bête noire de l'Assemblée nationale. Bon, surtout pour une femme première fois députée sur la circonscription de Fort-de-France. Bon, qui est une place assez machiste à la Martinique, la place de députée ou de président de collectivité. Donc, on a posé ces questions-là et on commence, ce n'est que maintenant, mi-janvier, fin janvier, qu'on commence à avoir les effets parlementaires de ce que nous avions demandé. Donc, il y a le temps de l'homme, il y a le temps dit de Dieu ou énergie positive, Allah, Bouddha, appelez-le comme vous voulez. Il y a le temps météorologique et puis il y a le temps parlementaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des réponses immédiatement. Et que l'on soit indépendantiste, c'est-à-dire que l'on soit dans la République de Martinique, ce dont j'aspire de mes voeux, ou que l'on soit
député dans une Assemblée nationale française, il y a le temps parlementaire. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Demain matin, on est indépendant, la question de la vie chère se pose. Il va falloir laisser le temps au Parlement de Martinique, à l'Assemblée nationale de Martinique, au Sénat de Martinique, de traduire tout cela en texte réglementaire, parlementaire. Donc, on est là à attendre, mais nous avons déjà demandé ça. Merci à ce que l'État puisse justifier du pourquoi il a fait ça. Et en fonction de comment il se justifie, il va falloir attaquer au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme pour décision scélérate de la France vis-à-vis des ultramarins. Merci beaucoup. Parce que faut pas se leurrer, la Kanaki demande un dégel la France demande un dégel du corps électoral en Kanaki. Il y a eu des morts. Et pourtant, le texte est tombé parce que l'Assemblée nationale s'est dissoute. Je ne sais pas si vous réalisez combien les décisions de la France sur les départements d'outre-mer sont mortifères, sont morbides et sont dégueulasses. Ils ont tué, le gouvernement français a laissé des colons blancs arriver à peine à la fin de 1800 en Kanaki, tuer librement des Kanaks qui sont là ancestralement pour une histoire de dégel de corps électoral pour finalement faire tomber le texte et il n'y a pas de dégel électoral. Alors peut-être que Macron va revenir à la charge. Pour le moment, comme dit Fécapri Antoine dans les Outre-mer, et sachant qu'on l'a foutu dehors d'Afrique, tout ce qui concerne les populations basanées de France, on sent bien qu'il y a un gouvernement qui sent qu'il marche sur les yeux. Il a déjà perdu en puissance militaire. Là maintenant, s'il est question qu'il perde en puissance maritime, la France deviendra un pays pauvre, qu'il l'est déjà. Hein. L'énergie, tu oublies l'énergie. L'énergie, voilà. Donc, ils perdent beaucoup. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une phase de flatterie. Mais justement, tu sais, par rapport à l'énergie, moi, il y a une question qui me préoccupe vraiment par rapport à l'énergie. Ils ont perdu l'énergie avec la Russie, le gaz. Ils ont perdu l'énergie avec l'uranium. Et la réserve de Martinique, tu comprends ce que je veux dire ? Donc, à mon avis, le combat, il se situe vraiment, il va être très dur et je suis pas certaine. J'appelle de mes vœux puisque c'est ce que je disais. Peut-être, je sais pas si tu étais déjà arrivé sur le panel au moment où je l'ai dit, que c'est vraiment parce que c'est la ligne de conduite du RPRAC, le pacifisme, que je suis pacifique. Mais ce n'aurait pas été ma manière d'affronter la situation. Voilà. Et pour poursuivre la deuxième phase de ma question, c'était la judiciarisation de ces personnes concernant leur attitude et leurs agissements vis-à-vis des je veux pas dire les représentants, parce que c'est justement parce qu'ils les ont perçus, ils vous ont perçu comme ça qu'ils ont mené ce genre d'action. Je préfère dire les porte-voix, ceux qui portaient la voix du peuple. Voilà, ceux qui portaient la voix du peuple sous la bannière du RPRAC, ils vous ont mené des actions. Je commence déjà par exemple, toi tu t'es pris un pain là quand même, déjà au tout départ, avant toute la période qu'on vient de subir là, enfin que vous avez subi là. Est-ce qu'il est prévu, là elle est en pause, je ne sais pas du coup si elle va m'entendre, donc je vais attendre qu'elle revienne. Mais enfin, ma question tournait justement autour de la judiciarisation qui a été faite des porte-voix du RPRAC, de la population, et ils ont mené des actions contre vous qui ne me semblaient pas tout à fait légales. Même s'ils ont judiciarisé ça, mais l'art et la manière n'étaient pas tout à fait légales. Et je voudrais savoir si vraiment il y a moyen de les judiciariser eux aussi pour ça. Oui, c'est comme je t'ai dit, il y a d'abord le temps parlementaire. Ah, donc tout ça, ça va avec ça, quoi. Ah ben oui. Ah, ok, ah ben oui. Parce que il va te sortir toute espèce d'idée, mais à toi. Il va tenir un discours totalement populiste à vous. Comme par exemple,
mettre en avant les millions d'euros de dommages qui ont été engendrés par la crise vie chère. Et systématiquement, quand on parle de dommages à la Martinique, quand on parle de 2 millions d'euros de pertes, de 1500 personnes qui ont perdu leur emploi, ils vont pas dire que effectivement la grande distribution, le peuple n'en pouvait plus, et ben ça a pété de partout. Ils vont vouloir dire que c'est le RPRAC. Mais tout en sachant que parmi les dommages qui ont été engendrés, il y avait des fraudes à l'assurance. Donc, comment démêler le vrai du faux, ça n'arrange pas l'État français. L'État français nous voit comme des terroristes, comme des personnes il nous voit comme des personnes qui mettons à mal le pouvoir colonial à la Martinique. Et d'entendre Manuel Valls, pourtant, moi, Manuel Valls et moi, c'est pas possible. Comme je l'ai dit au juge, Monsieur Manuel Valls a beau dire que oui, il y a un pacte colonial, oui, il y a des faveurs économiques qui ont été données à certains et que ce n'est plus possible. Je n'oublie pas que Manuel Valls aime les juifs sionistes, hein, donc les colons tout autant que les colons que nous avons ici. D'ailleurs, nos colons sont des descendants de colons juifs. Bon, bref. Donc, et que sa femme par ailleurs l'est. Donc, quand j'entends Manuel Valls parler comme ça, quand je te dis qu'on rentre dans une phase de flatterie, ça va être du Wipanipucci. Ça veut dire qu'on va nous donner une Miss France martiniquaise, on va mettre une Ebony finaliste de... Mais oui, puisque ces spectacles, comme ils nous voient comme des gens qui aiment le spectacle et la danse et la culture. Mais derrière ça, est-ce que véritablement ils ont attaqué Ayotte, ils ont accepté les plaintes contre le groupe Bernard Ayotte pour non-présentation de comptes, non-présentation des marges et tout ça? Oui, tout ça. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on arrivera au bout de ces démarches judiciaires, juridiques, et qu'on arrive à faire baisser le prix? Eh ben, c'est tant que les Mahorais, les Guadeloupéens, les Réunionnais, les Martiniquais, les Guyanais, les Kanaks, si on n'est pas ensemble à dire oh, 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 la vie chère nous concerne tous. D'accord? Donc, vous nous avez montré qu'à la Kanaki, vous pouvez envoyer des forces militaires, à la Guadeloupe, des forces militaires, à la Réunion, à la Martinique. Vous êtes capable de faire tout ça, mais à chaque fois, c'est pour nous réprimer. D'accord, on a compris. Mais par contre, nous, ce qu'on a compris aujourd'hui, tous ensemble, c'est qu'on va vous faire tomber. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Et c'est là que la question d'indépendance va faire une résurgence catastrophique dans les têtes, alors que tout le monde n'est pas prêt. Parce qu'à un moment donné, le peuple va se rendre compte que, merde, avec la France, j'ai ça. Mais je me rends compte que la France ne me donne pas ce qu'elle me doit. Et je me rends compte en plus qu'elle me prend elle nous prend pour des imbéciles. Donc, comment faire pour ne plus être traité comme un imbécile? Il y aura deux choix. Ce sera une autonomie à la carte pour nos territoires respectifs ou bien l'indépendance. Concernant l'indépendance, est-ce que ça va se faire dans la violence ou est-ce que ça va se faire par la négociation? Quoi qu'il en soit, dans une dizaine d'années, il est certain qu'avec les générations qui arrivent, dont nous-mêmes là, on n'est pas manchotte, il est certain qu'il se pourrait que dans 10 ans, nos statuts changent face à la Constitution française. Comment ça devra changer? Qui va compter? Mayotte, je suis obligée de les mettre à part. Mayotte est devenu c'est le dernier département à être inscrit comme département français. Donc ce sont des gens qui commencent à goûter à l'État français. Et ce sont des gens qui vont se réveiller un jour et qui vont se rendre compte que, aïe, mais l'autre là-bas, c'était mon frère au fait. Lui là-bas, c'était mon frère et la France a réussi à me faire les rejeter. Mais attention, eux, ils vont se réveiller en retard. C'est-à-dire peut-être que quand nous, on aura mis la première pour aller vers une autodétermination, on aura peut-être le dernier maillon de la chaîne qui sera Mayotte, qui prendra du temps. Parce que c'est nouveau pour eux. Donc il faudra s'y attendre. Et est-ce que ça n'aura pas créé des guerres intestines dans l'océan Indien qui vont faire qu'il y aura des divorces, carrément, ou des guerres civiles? Et la France a savamment orchestré ça. Et la Réunion et la Kanaki et la Martinique et la Guadeloupe, surtout les Kanaks qui, eux, sont dans une démarche d'autodétermination depuis plus longtemps que nous, eh ben, c'est à nous de les regarder, au fait, et de nous organiser. Et je vois qu'il y a des partis politiques à la Martinique dits de séparation, donc séparatistes avec le corps français,
qui ont été en Kanaki là dernièrement et qui y sont toujours, je crois d'ailleurs, et qui sont en train de travailler dessus. Il faut qu'on suive ça de près. Et il faut pas qu'on les voit comme des pestiférés. Il faut pas qu'on les voit comme ceux qui vont nous enlever notre RSA. Parce qu'on nous a fait croire que vaut mieux un chien que deux tu auras. Pendant qu'on nous prend 10 000 € par an sur nous par le biais de taxes, on nous remet 400 € par mois et puis on est content. Il y a tout un paradigme à effacer et la phase de judiciarisation mettra en lumière encore une fois combien la France n'a pas été sympa avec nous. Et tant que le peuple, nos peuples, dans leur majorité, ou en tout cas par une majorité écrasante, n'arrive pas à faire entendre sa voix, les amis, on va rentrer dans des guerres intestines sans fin. On